Marchez droit. Père, que quelqu'un peut décourager, portant un fardeau particulièrement lourd cette heure, ceux qui traversent les eaux profondes, soit leur renfort. Peut-il sentir le fort? Les bras du Christ les tenant près de votre grand cœur. La force pour accompagner chacun la victoire. Amen. Vous savez, Jésus-Christ a une manière de faire croire aux gens deux choses sur eux-mêmes. Premièrement, je ne suis pas ce que je devrais être. Deuxièmement, je n'ai pas besoin de rester tel que je suis. En chacun de nous, il y a un mélange du meilleur et du pire, et c'est comme ça. Quand j'étais petite, si vous étiez allé voir Joe Cullman et lui avez posé des questions sur sa petite fille aux cheveux roux et au visage couvert de taches de rousseur, il vous aurait dit qu'il était le fier propriétaire de l'enfant le plus parfait jamais né. Vous ne pourrez jamais discuter cela avec Joe Cullman. Il avait l'enfant parfait en cette fille aux cheveux roux et aux taches de rousseur. Il aurait pu vous raconter comment j'insistais pour faire la vaisselle quand j'étais si petite que maman devait baisser la porte du four, et comment maman plaçait la casserole sur la porte du four pour que je puisse faire la vaisselle. Bien sûr, papa ne t'a pas dit que c'était généralement juste avant Noël, alors que j'imaginais ce que le Père Noël me regardait par la fenêtre. Ou bien Joe Cullman vous aurait peut-être dit à quel point sa petite fille aux cheveux roux était généreuse. Pour le prouver, il vous dirait que pendant que maman assistait à une convention d'État méthodiste à l'extérieur de la ville, sa fille de 6 ans préparait du thé glacé pour tout le quartier de Concordia, dans le Missouri, et le livrait à leur porte arrière dans des seaux d'1 gallon, avec le thé glacé de maman. Compliment. La pauvre maman n'en savait rien, et le Seigneur sait qu'aucun des voisins ne voulait de ce thé glacé. Mais c'était la merveilleuse fille de papa. Ce que papa ne vous a pas dit, c'est à propos de la fois où sa même, merveilleuse fille aux cheveux roux, en pleine saison des pastèques, a branché toutes les merveilleuses pastèques de grand-père. Non monsieur. Papa ne te dirait jamais ça à propos de sa copine. Qu'est-ce que c'était? Le meilleur et le pire chez un enfant, et j'étais cet enfant. Je dois quand même admettre que je ne vais pas tout bien. Vous non plus. Je n'ai jamais rencontré la personne qui était un individu parfait. Je n'ai jamais rencontré la personne qui était entièrement bonne parce que nous sommes une étrange combinaison de bien et de mal, et chaque cœur humain est un champ de bataille invisible où les bons et les mauvais s'affrontent. Parfois, un camp gagne, et parfois, c'est l'autre qui remporte la victoire. Lorsque le mal l'emporte, nous avons honte et nous sommes dégoûtés de nous-mêmes. Lorsque le bien gagne, nous ressentons un sentiment de pureté intérieure et nous sommes remplis de joie. Nous avons prouvé que nous étions une vraie personne. Mais tu veux savoir quelque chose? C'est bien. Seulement une partie du temps n'est pas suffisante, et ce n'est pas suffisant aux yeux de Dieu. C'est aussi incohérent que la façon dont certaines personnes observent le carême. Pendant toute cette période sainte, ils ne boivent pas une goutte d'alcool, mais dès que le carême est terminé, ils recommencent à boire. D'autres ne touchent pas à une cigarette pendant 40 jours, mais dès que le carême est terminé, ils fument à pleines dents. Il n'y a aucune cohérence dans leurs pensées ou dans leurs actions. Il y a une promesse dans la Bible qui est l'une des plus grandes de la parole de Dieu. Si vous voulez une garantie de réussite dans la vie et une assurance de sécurité, la voici, Psaume 84, 11, il est Dieu, ne refusera aucune bonne chose à ceux qui marchent honnêtement. Récemment, j'ai eu l'occasion de parler avec un homme d'affaires chrétien qui m'a raconté avoir parlé à un groupe d'étudiants. Avant le début de sa conférence, il a demandé à beaucoup d'entre eux ce qu'ils désiraient le plus dans la recherche d'un poste, ce qu'ils désiraient plus que toute autre chose dans la vie. Tous ont donné la même réponse, résumée en un mot, sécurité. C'est vrai, la sécurité. Dieu a garanti la sécurité à toute personne qui remplira la condition, à ceux qui marchent honnêtement. Certaines personnes ne parviennent jamais à maîtriser le succès parce qu'il y a trop d'autres choses qu'elles ne veulent pas abandonner. Ils s'accrochent à de fausses idées, à de mauvaises attitudes, à de mauvaises approches, à de mauvaises relations et à de mauvaises façons de vivre. Pour avoir la sécurité,
Pour réussir dans la vie, vous devez vous procurer la vérité, et la Bible dit la vérité. La Bible déclare, « Il ne refusera aucun bien à ceux qui marchent avec droiture ». Maintenant, que signifie marcher debout? En quoi cela consiste? C'est lorsque vous savez ce qui est bien et ce qui est mal, et que vous vous accrochez à ce qui est bien. Vous ne pouvez pas ne pas réussir et réaliser de bonnes choses en pensant bien et en agissant correctement. De la même manière, vous ne pouvez jamais faire le bien en faisant le mal. Jamais. Personne dans ce monde ne se trompe jamais s'il n'a pas d'abord pensé mal. Pensez à la bonne chose et vous ferez la bonne chose et vous obtiendrez les bons résultats. Ça marche. C'est un fait connu qu'une pensée fait un acte, qu'un acte fait une vie et qu'une vie fait un destin. La technique importante pour que les choses se passent bien est de bien commencer et vous commencez bien en pensant. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de plus dans cette déclaration selon laquelle le Seigneur ne refusera aucune bonne chose à une personne qui marche honnêtement. En droiture, signifie marcher dans la bonne voie. Cela signifie être fort. Dieu ne nous a pas créés pour être un peuple vaincu. Je ne crois pas un seul instant que le plan de Dieu pour votre vie était un plan de défaite. Oh! Je sais que l'opposition à laquelle vous faites face est forte. Je sais à quoi ressemblent les forces de l'injustice. Je fais aussi partie de l'humanité, mais je connais aussi le secret pour vivre une vie invaincue. Le Maître a prévu cela, et cela se trouve dans Éphésiens 6, 17. Enfin, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa puissance. Revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister aux mauvais jours, après avoir tout surmonté, tenir debout. Tenez donc debout, ayant les reins saints de la vérité, et avoir pour cuirasse la justice. Et vos pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix, par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourra éteindre tous les traits enflammés des méchants. Et prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le Seigneur nous a donné des armes glorieuses pour assurer notre succès. Regardez les merveilleuses pièces d'armure qu'il a fournies. La vérité est notre ceinture, la sincérité dans les parties intérieures. La justice notre cuirasse, abritant le cœur. Les chaussures défendent les pieds contre les bâtons pointus, les pierres et les contusions, et lorsque nos pieds sont chaussés de l'évangile de paix, nous marchons à un rythme régulier, peu importe ce qui arrive dans notre vie ou ce qui nous arrive. Rien ne remplace le bouclier de la foi, ceci est la victoire qui a vaincu le monde, notre foi, 1 Jean 5, 4. Soyez pleinement persuadés de la véracité des promesses de Dieu et vous ne serez jamais vaincus. Le casque du salut protège et sécurise la tête avec une sagesse et une connaissance sanctifiée. Vient ensuite l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Vient ensuite le secret de la force. Enfin, mes frères, soyez forts. Forts de vos propres forces? Non. Par votre propre volonté? Non. Soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa puissance. Là est le secret de la force. Revenons maintenant à la promesse du psaume 84. Il ne refusera aucun bien à ceux qui marchent honnêtement, c'est-à-dire à ceux qui sont purs, à ceux qui sont forts. Vous acceptez peut-être la vérité de ce que je dis, mais vous pensez peut-être aussi, j'aurais aimé être comme ça, mais je ne suis pas clean. Je ne suis pas non plus fort. Or, celui qui admet qu'il n'est ni pur ni fort s'ouvre ainsi à la grâce de Dieu, et la grâce de Dieu est la puissance qui peut changer un homme ou une femme et rendre cette personne pure et forte. Même avec force, nous ne pouvons réaliser de grandes choses sans l'aide de Dieu. La grâce de Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ peut complètement changer une personne. Cela peut vous changer, peu importe à quel point vous êtes confus ou désorganisé à cette heure. Christ peut vous changer.
Christ peut vous rendre pur et vous rendre fort. Mais cela nécessite un prix. Vous souvenez-vous de ce que j'ai dit au début de ce message, à savoir que certaines personnes ne parviennent jamais à maîtriser les succès parce qu'il y a trop d'autres choses qu'elles ne lâchent pas? Eh bien, si vous voulez un vrai succès, vous devez tout mettre en œuvre. Pas seulement pendant les 40 jours du carême. Pas seulement le dimanche, mais tous les jours de la semaine. Vous devez donner à Dieu tout ce que vous êtes. Vous devez vous rendre. Vous ne pouvez rien retenir. Il te donnera comme tu donnes toi-même à lui. Et si vous vous abandonnez réellement à lui, il vous changera. Que se passe-t-il alors? Vous commencerez à obtenir ce que vous voulez de la vie. Vous aurez la sécurité, et je vous promets que la garantie de sécurité de Dieu est la plus grande. Vous aurez ainsi l'esprit tranquille. Vous serez bénis et avoir la bénédiction de Dieu m'amène à demander, qu'y a-t-il de plus à désirer? Les situations commenceront à se tourner vers vous, vos problèmes seront résolus, car vous aurez la promesse de Dieu et sa garantie lorsque vous aurez rempli la condition. Il ne refusera aucun bien à ceux qui marchent honnêtement.